Bienvenue à tous aux informations sur la télé totalement vôtre. L'hymne officiel de la Confédération des États du Sahel a été exécuté pour la première fois ce 9 juin 2025. De Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont assisté dans leurs palais respectifs à la montée des couleurs de l'AES. L'hymne intitulé Sahel Benkan est composé de 3 couplets et d'un refrain. Il célèbre la souveraineté, la résistance et la résilience des populations. Écoutons le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali. L'hymne n'est pas qu'une simple composition de mélodie. Bien entendu, la mélodie elle est très agréable, c'est une mélodie sahélienne, mais ce hymne comporte des messages et permet de transmettre des valeurs extrêmement fortes, des valeurs autour desquelles se retrouvent les peuples de l'AES. Et je pense, en tout cas c'est mon sentiment personnel, qu'avec l'exécution aujourd'hui de ce hymne, nous avons l'obligation en tant que citoyens de la Confédération de nous l'approprier. Et je suis également certain, après avoir écouté ce hymne, l'objectif recherché par les pères fondateurs de l'AES est de galvaniser de manière permanente les troupes. Parce que grâce à ce hymne, je voudrais quand même dévoiler peut-être un message fort qu'on retrouve dans l'hymne de l'AES. Grâce à ce hymne, nous avons compris que, suivant la vision des chefs d'État, nous sommes tous des soldats, c'est-à-dire aussi bien les forces de défense et de sécurité que les populations et tous les civils de la Confédération AES. Après la fête, c'est l'heure du bilan pour la protection civile. Fortement mobilisés pour secourir les populations en situation de détresse lors de la fête de Tabaski, les soldats du feu ont effectué 82 interventions entre le 6 et le 7 juin 2025 dans le district de Bamako, selon la Direction nationale de la protection civile. 40 interventions des accidents de la circulation routière, un feu de poteau électrique, 4 secours à personnes, 33 couvertures sécuritaires et une sécurisation des berges du fleuve Niger à Missabougou. Les secouristes ont noté 66 blessés. Face aux opérateurs économiques, le ministre du Commerce et de l'Industrie a menacé de sanctionner les auteurs de la manipulation et la spéculation autour du prix du ciment qui connaît une hausse spéculaire depuis plusieurs semaines. Moussa Alassane Diallo a beaucoup insisté sur le respect du prix d'achat fixé. Gabriel Keita. De 100 000 francs CFA, le prix du tonne du ciment a atteint les 130 000 francs CFA par endroit. La hausse du prix concerne non seulement le ciment importé, mais aussi celui produit localement. Face à la gravité de la situation, le ministère du Commerce a convoqué ce lundi une réunion de concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière industrielle, importateurs et revendeurs afin d'aller à une normalisation rapide et durable du marché. Considérée comme une crise avérée, cette hausse des prix du ciment local repose sur plusieurs facteurs endogènes comme exogènes selon les constats des services techniques du département. Après avoir écouté les uns et les autres, le message du ministre a été sans équivoque. Aucune obstruction au règlement du marché ne sera tolérée et toute tentative de manipulation ou de spéculation illicite fera l'objet de sanctions. Moussa Alassane Diallo a insisté sur l'importance de la protection du pouvoir d'achat des Maliens et la régularisation saine du marché, toute chose qui prime sur toute autre considération. Les discussions ont permis d'identifier les pistes consensuelles pour une stabilisation progressive des prix dans les prochains jours. Il s'agit là de la 5e réunion stratégique autour de cette problématique devenue source d'inquiétude pour les consommateurs.
L'ONG Join for Water, Proto et ses partenaires ont tenu ce mardi 10 juin 2025 un symposium national en marge de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement, placé sous le thème « La sécurité de l'eau et la résilience climatique, restaurer les écosystèmes et lutter contre la pollution pour un accès durable à l'eau ». Ce symposium vise à créer un cadre de réflexion collective sur les défis de la sécurité de l'eau dans un contexte de changement climatique. Cela tout en mettant en lumière les impacts croissants de la pollution, notamment plastique, sur les écosystèmes aquatiques. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Assitan Diallo et Zakaria Oumar Keita. L'eau est une ressource précieuse et nécessaire, mais une ressource indispensable qui est aujourd'hui en danger. Et c'est pour créer un cadre d'échange et de sensibilisation sur les enjeux de la sécurité de l'eau dans un contexte de changement climatique que l'ONG Join for Water a initié ce cadre d'échange. Ce symposium national initié par Join for Water et ses partenaires s'inscrit en droite ligne avec la célébration de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Ce symposium qui nous réunit aujourd'hui est un cadre initié par Join for Water et ses partenaires pour mettre en relief les problématiques liées à la sécurité de l'eau. Cette journée sera marquée par des présentations d'experts sur les enjeux de la pollution, l'accès à l'eau et le changement climatique, des partages d'expériences locales et des témoignages, mais aussi un panel sur la problématique liée à l'eau qui sera animé au cours de cette journée. Les résultats attendus de ce symposium sont, entre autres, une meilleure compréhension des défis liés à la sécurité de l'eau, la consolidation d'une dynamique nationale de concertation et de coordination entre les acteurs du secteur, entre autres. La Belgique et ses partenaires de développement et de l'humanitaire sont fiers de leur partenariat de longue date avec le Mali pour relever les défis liés à l'eau, à l'environnement et au climat. Nos programmes répondent aux besoins des communautés maliennes, renforcent leur capacité de résilience et d'adaptation aux effets du changement climatique et augmentent leurs revenus. L'ambassade salue les efforts déployés par les équipes des ONG belges au Mali et je saisis l'occasion pour adresser mes sincères remerciements à l'ONG Join for Water pour cette belle initiative. Il est temps de changer le paradigme. Nous devons renforcer la synergie entre les acteurs de l'eau, de l'environnement et du développement local, capitaliser les bonnes pratiques, coordonner nos interventions et surtout mettre les communautés au cœur des solutions. Ce symposium doit nous permettre d'identifier ensemble les défis majeurs, de documenter les impacts de la pollution, de valoriser les expériences reçues et de formuler des recommandations opérationnelles en vue d'une gouvernance inclusive, durable et résilience de l'eau au Mali. Ainsi, des présentations thématiques, des partages d'expériences et des panels d'échange sont au programme de ce symposium. Par ailleurs, la commune urbaine de Mopti entend faire des valeurs culturelles le socle du pardon, de la tolérance et de vivre ensemble. En cela, elle s'appuiera sur les activités culturelles et artistiques afin de contribuer activement au développement durable en mettant en valeur les richesses culturelles et artistiques de la région. Moussa Traoré. En effet, à travers sa 3e édition de la semaine artistique et culturelle, la commune urbaine de Mopti souhaite non seulement créer par le biais des activités culturelles un espace d'échange, de rencontre, de solidarité et de divertissement favorisant la compréhension mutuelle et le vivre ensemble. Nous avons pris des dispositions par rapport au programme que nous allons initier concernant la 3e édition. Par exemple, nous avons invité même l'ensemble instrumental du Mali, c'est une première aussi pour notre édition, qui va quand même venir donner une nuit dédiée à la culture. Donc l'année étant l'année de la culture, nous avons aussi dédié une nuit à la culture qui sera animée par l'ensemble instrumental du Mali. Il y a aussi une autre nuit dédiée aussi à l'orchestre Kanaga
Donc en hommage à l'ensemble des artistes qui ont disparu, qui ont fait les beaux temps de cet orchestre-là. Il s'agit également, à travers ces activités culturelles inscrites dans un agenda annuel, de mettre en lumière le rôle essentiel de l'art et de la culture dans le renforcement de la résilience et comme vecteur de l'autonomisation des femmes. Tous les quartiers qui seront en compétition, sur des activités qui vont prôner la paix et la cohésion sociale. Il y aura le ballet, le thème c'est l'amour de la patrie. Il y aura le solo du chant. Le solo du chant, le thème également c'est la cohésion sociale. Il y aura le chœur, il y aura le sketch. Et le thème central, c'est pour prôner la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Inscrit dans le PDSEC de la mairie de Mopti, ce festival annuel va contribuer à sensibiliser la communauté à la paix et au vivre ensemble à travers la promotion des richesses culturelles et artistiques de la région de Mopti. Aujourd'hui, la particularité, c'est que nous sommes dans la zone AES et nous avons eu le privilège d'avoir les invités de marque du Niger et du Burkina Faso qui vont s'ajouter bien sûr à des invités du Mali. Donc nous avons l'AES ici. Ensuite, nous savons qu'aujourd'hui et cette année, le président de la transition avait décrété l'année de la culture. Et ça coïncide parfaitement avec cela parce que nous sommes déjà dedans. Donc nous pensons également qu'avec l'arrivée des deux ministres, à savoir le ministre de la Culture, qui est fortement un ministre culturel, et nous avons côtoyé plusieurs fois pour ces organisations de ces semaines-là. Ensuite, le ministre de la Réconciliation. Donc forcément, ça serait une semaine particulière, une troisième édition bien menée. Après la réussite de la première et deuxième édition, organisées respectivement en 2023 et 2024, dont les activités ont touché plus de 20 000 personnes, le conseil communal de Mopti compte organiser cette troisième édition du 23 au 29 juin 2025 sous le thème « La culture comme moteur de résilience et d'autonomisation des femmes en période de conflit ». Les activités seront placées sous la coprésidence du ministre de la Culture et de celui de la Réconciliation, avec comme invité d'honneur les pays de l'AES, avec le Burkina et le Niger. C'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à tous. Bonsoir.